Mes amis, je retrouve Vincent Smith et pas Smith, comme je l'ai Bonjour à dit par tous. erreur. Voilà. Bonjour Vincent. On le retrouve, nous sommes vendredi matin, d'habitude on le retrouve le dimanche sur les chroniques patrimoine, sur la chaîne patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges, 4,99 € par mois. Donc abonnez-vous. Ça fait 2 ans qu'on vous dit acheter de l'or. On avait annoncé sur cette chaîne patrimoine l'imminence d'un krach boursier, très largement dû aux positions de Donald Trump, aux annonces de Donald Trump sur le protectionnisme. Ça fait 2 semaines qu'on l'annonce et qu'on le mesure de plus en plus, qu'on mesure son arrivée. Donc on ne s'est pas trompé. Vous pouvez retrouver Vincent tous les dimanches avec des conseils très précieux à titre payant. Exceptionnellement aujourd'hui, on vous le montre gratuitement parce qu'on est sympa. Et pour vous inciter à aller sur la chaîne, Vincent est liégeois, donc il faut lui pardonner un certain nombre de choses, mais il est néanmoins très enthousiaste et très fougueux, et par ailleurs excellent techniquement. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe sur les marchés ce matin, Vincent? Bien voilà, depuis que Trump a fait ses annonces de tarifs réciproques, eh bien c'est un peu la tempête sur les marchés. On perd aux alentours de 5% sur le S&P 500 depuis ces annonces, 3% pour le CAC 40. C'est un peu moins parce qu'il y a quand même un petit peu de résilience de l'Europe en ce moment par rapport au marché US. Mais effectivement, ces annonces ont provoqué réellement un crack, ouais, qui avait déjà commencé il y a plusieurs jours, tout simplement parce qu'il y a quand même les craintes d'une récession aux États-Unis qui ont impacté fortement les marchés. Et voilà, finalement, depuis nos discussions d'il y a 2 semaines où je te disais qu'on allait probablement avoir un rejet du marché après le rebond qui était en cours, finalement, c'est ce qui s'est passé et le marché continue de dévisser. Donc les tarifs n'ont pas été du tout bénéfiques pour les marchés. Pour l'instant, Pour l'instant, c'est vrai que Trump, en bon protectionniste, vise à quand même renforcer l'économie américaine avec ses tarifs. Mais bon, ce qui est surtout en train de se passer pour le moment, c'est que tout ça va créer plus d'inflation et va créer des répliques et des ripostes, pardon, des représailles. des représailles, voilà, et qui sont déjà en cours de préparation. Donc on attend de voir, ça devrait venir dans le courant du mois d'avril, notamment pour l'Europe. Mais qui dit inflation dit marché baissier. Généralement, l'inflation elle n'est pas bonne parce que ça veut dire que ça va impacter les marges et le commerce international négativement. C'est Ah, le ce qu'il signe faut, noir pour les marchés financiers. ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, l'iPhone, donc Apple a perdu hier 7 ou 8%, Mhm. et que l'iPhone est très largement fabriqué en Chine, et que Mhm. donc l'imposition de tarifs douaniers extrêmement importants sur les produits importés de Chine, même lorsque ces produits appartiennent à des firmes américaines. Donc l'arrivée de ces tarifs va faire exploser le prix des téléphones portables. Tout à fait, parce que Et, les composants stratégiques viennent d'autres pays qui sont victimes de ces tarifs. Donc, ouais, effectivement. et donc, pour les Américains, je voulais te poser cette question avant que tu nous dises comment, de ton point de vue, il faut s'y prendre maintenant en bourse. J'ai 2 questions. La première question, c'est l'or, ça devient quoi, du coup, nous qui nous suggérons, conseillons depuis 2 ans d'acheter de l'or. Je le rappelle, sur la chaîne Patrimoine, nous avons produit des vidéos extrêmement pédagogiques sur où acheter de l'or, comment l'acheter, comment le stocker, sous quelle forme, etc. L'or, ça devient quoi en ce moment? L'or, suite aux annonces, a fortement réagi à la hausse dans un premier temps. Mais là, voilà, il a quand même un petit peu baissé hier. Je voyais ce matin aussi, en regardant les graphiques, que il baissait toujours, mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant pour le moment parce que on est quand même dans un marché qui a fortement progressé, qui doit latéraliser un petit peu et consolider. Voilà, pas de signaux d'alerte pour l'instant. Je reste fondamentalement haussier sur l'or à long terme. Maintenant, il faut toujours prendre en compte le risque. Si tout l'ensemble du marché baisse,
généralement, dans les stratégies d'investissement, les gérants de fonds, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent liquider la majorité de leur portefeuille. L'or pourrait en faire partie aussi. Maintenant, vu qu'on est quand même dans un contexte inflationniste, dans un contexte où il y a des chocs monétaires en cours, il y a tous ces éléments-là qui font que l'or a tendance à rester favorisé par les investisseurs protectionnistes qui veulent préserver leur capital de la dépréciation. Donc voilà, moi je pense que l'or doit quand même rester un actif qui est surveillé parce que c'est une valeur refuge. Maintenant, personne n'a de boule de cristal non plus. Je vais pas faire une projection folle. Il faut regarder vraiment ce qui va se passer dans les prochains jours. En termes de tendance, l'or reste aussi. Voilà. J'ai une deuxième question, puisque officiellement le protectionnisme, ça protège, et que Trump, le 20 janvier, lors de son investiture, avait dit l'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui. Est-ce que, et tu nous dis, Trump en bon protectionniste, moi ça fait 2 ans que je dis sur le courrier que le protectionnisme, c'est de la dynamite qui peut exploser à la figure de ceux qui l'utilisent. Ah, Je me fais régulièrement traiter de libéral, de mondialiste, parce que je dis que, attendez, le protectionnisme, ça pose des problèmes. On dit, pas du tout, vous n'y connaissez rien. Voilà. Là, j'avais quand même visiblement un peu raison. Est-ce qu'il y a des bons protectionnistes? c'est une très bonne question, Eric, mais ici, dans le contexte actuel, il faut quand même se dire qu'on vit dans un monde interconnecté, une économie mondialisée, et évidemment, quand on met en place des tarifs qui n'ont plus été vus depuis les années 30, ben, d'office, ça va avoir un impact. Et l'impact n'est pas nécessairement positif. Je pense que Donald Trump, d'une certaine façon, n'a peut-être pas mesuré l'impact de ses décisions sur l'économie mondiale et les ripostes qu'il pourrait y avoir. Et bon, certains diront que c'est un mal nécessaire. Je pense aussi que ça peut être un mal nécessaire parce que on a quand même pendant longtemps parlé de démondialisation et de relocalisation de l'économie parce que c'est ça le problème à l'heure actuelle. C'est que beaucoup de puissances sont trop interdépendantes et justement c'est ça qu'on veut faire, c'est relocaliser la prod inland pour, donc dans le pays pour éviter d'être dépendant d'une autre puissance qui, du jour au lendemain, va dire, bah tiens, j'arrête de te livrer ou bien je t'impose des tarifs exorbitants. Donc voilà, je crois que Donald Trump, il essaye de créer une nouvelle dynamique économique à l'échelle mondiale. Et ça va pas, ces effets-là vont pas se faire ressentir directement non plus. Dans un premier temps, voilà ce qui se passe. Les marchés baissent et on rentre Alors, dans... comme disait un sénateur qui s'appelle Kennedy, qui n'est pas celui qui est ministre de la Santé, comme disait un sénateur Kennedy aux États-Unis, à long terme, le protectionnisme, c'est bien, mais à long terme, nous serons tous morts. Alors, en revanche, le problème, c'est à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Donc, question, Vincent, est-ce qu'il y a des bons coups à jouer en bourse grâce aux méthodes de Trump qui sont, on va le dire, de façon totalement prévisible, destructrices pour l'équilibre mondial à court terme? Est-ce qu'il y a des bons coups à jouer pour profiter de cette adversité? Des coups à jouer, il y en a toujours. Il faut chercher déjà à se diversifier. Je pense que c'est très important. Il faut aussi apprendre à se couvrir. Et il y a des produits d'investissement qui sont plus avantageux en temps de crise que d'autres. Moi, l'actif que je regarde beaucoup pour le moment, c'est les TLT. Donc, c'est les bons du Trésor. C'est des ETF qui sont adossés aux bons du Trésor américain à 20 ans. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est en train de latéraliser et qui est sur un point bas depuis très longtemps, qui a quand même été survendu pendant tout un temps et qui a tendance à remonter pour l'instant. Et si on regarde les précédentes crises économiques, c'est des actifs qui ont fortement progressé. Donc, les TLT, c'est quelque chose que je garde à l'œil. J'en accumule un petit peu d'ailleurs pour Comment l'instant. tu fais pour les acheter? Est-ce que tu peux dire à monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde et qui découvre avec des yeux d'une poule face à un couteau tout ce que tu dis, concrètement, comment on fait pour acheter des TLT? Alors, c'est très important de le spécifier. C'est vrai que ça ne s'achète pas n'importe où. Donc, il y a des bourses d'échange spécialisées pour cela.
Et moi, personnellement, je passe par un courtier en bourse qui, lui, me met à disposition ce type d'actifs. Donc, chez vous en France, un bon courtier que je pourrais vous recommander, c'est de Non, Giro. non, on donne pas de nom. On donne Ah, pas de nom. je peux pas Ah, de, ce qui est de, noble, parce que ça s'appellerait une présentation d'opération de de, bourse et ça de- suppose d'obéir à une réglementation particulière. Donc, comme voilà. nous ne souhaitons pas rentrer dans des réglementations compliquées, on dit juste qu'il faut aller sur un courtier en bourse en France. C'est sur Internet que ça se trouve. Ça se trouve sur Internet et il suffit de regarder courtier ou broker en anglais et là vous trouvez. Et moi, personnellement, j'investis souvent via des CFD aussi. Donc C'est quoi? Est-ce que tu peux nous traduire ces sigles barbares? les CFD, donc en anglais, c'est des contrats for difference, donc des contrats sur la différence. Et donc, ce sont des produits financiers complexes qui sont adossés à un actif et qui permettent d'acheter ou de vendre à découvert. Donc, ça veut dire qu'on peut vendre un actif qu'on ne détient pas réellement, on n'a pas acheté. Et on peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier. Ça veut dire, les courtiers, en fait, vous permettent d'investir avec effet de levier et donc de vous exposer plus que ce que vous avez réellement d'argent. Ils Euh, font en quelque sorte les banquiers. Ils font une avance pour qu'on puisse c'est ce parier sur l'avenir. que font les banques et la majorité des institutions financières, mais eux passent plutôt par ce qu'on appelle les contrats futurs. Et les contrats futurs, c'est quand même des gros montants. J'ai pas encore assez de capital pour pouvoir trader les contrats futurs personnellement. J'espère d'ici quelques années. Mais voilà, les CFD, c'est une bonne alternative. Maintenant, il faut faire attention parce que, il y a des courtiers qui font ce qu'on appelle du market making et qui ont tendance à exécuter avec leurs propres cotations qui suivent généralement le marché quand même, mais ce qui se passe, c'est que les courtiers vont aller chercher des niveaux de prix parfois où le client a mis son stop et ce qui arrive souvent, c'est que le marché va chercher le stop loss et donc qui est finalement le seuil auquel on décide de sortir de la position parce qu'elle a validé. Et après, souvent, ben, le stop loss a été chassé, ben, le marché va repartir dans le sens dans lequel on était. Donc, c'est important de déterminer des niveaux de prix clés et toujours laisser un petit peu de marge pour ne pas être sorti du marché alors qu'on avait raison. Alors ça, c'est tout un art, ça demande beaucoup de travail. C'est L'investisseur, très spéculatif. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il faut y passer du temps et bien que sûr. c'est spéculatif, c'est-à-dire qu'on peut très bien perdre beaucoup d'argent. Oui, donc moi, l'effet de levier, c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Vaut mieux, vaut mieux investir l'argent qu'on a. Et maintenant, ben, pour un investisseur qui fait du long terme, et je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ici sont plus axés sur du long terme, ben, on n'a pas besoin de déterminer des niveaux de stop et tout ça. Généralement, un investisseur long terme, ce qu'il va faire, c'est accumuler en DCA, comme on en parlait, donc en moyennant le prix d'acquisition de l'actif et avec une vision long terme. Donc, c'est plus une stratégie où on détient et on achète et on détient sur du long terme. Il n'y a pas vraiment nécessité de travailler avec ces niveaux stop, enfin, si vous voulez mon avis. Alors le bon père de famille qui nous regarde et qui a son épargne, qui a suivi le conseil du courrier des stratèges, il y a des commentateurs qui nous ont dit ça. Merci de nous avoir rencardé sur le crack qui arrivait. J'ai tout vendu lundi et j'ai bien fait. Donc ces gens-là se retrouvent peut-être avec 50 000 euros. Est-ce que le conseil que tu leur donnes, c'est d'acheter de l'or, de l'argent, des devises? On avait dit qu'on ferait une émission sur le dollar, on la fera la semaine prochaine, sur le dollar et le franc suisse. Oui, Est-ce que le conseil, c'est d'éventuellement acheter en bourse pendant que ça se casse la gueule? C'est quoi ton conseil? bah, je pense que un investisseur avisé lors d'un crash marché va quand même essayer de rester en cash. On ne rattrape pas un couteau qui tombe, comme on dit. Maintenant, ben, l'investisseur opportuniste,
qu'est-ce qu'il fait pendant les cracks? Il en profite aussi pour réaccumuler des titres et des indices et tous des actifs qui sont en dépréciation à un prix plus intéressant. Donc là, ce qui est intéressant maintenant de faire, c'est de regarder et de se dire, bah tiens, là, on est sur un niveau clé, bah, j'ouvre une position maintenant. Si ça continue de baisser, je me tracasse pas, je vais réouvrir une position plus bas et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que le marché va baisser, je vais augmenter ma prise de risque pour finalement avoir à long terme un point intéressant, un point d'entrée intéressant et pouvoir rejouer la tendance quand le marché reprendra. Donc maintenant, si on passe via un courtier, ce qu'on peut faire aussi, c'est vendre le marché à découvert. Et là aussi, on peut essayer d'aller jouer la baisse jusqu'à certains niveaux et donc finalement capitaliser sur la baisse. Très important de se diversifier. Moi, je me tourne vers les TLT pour le moment. L'or, c'est quand même un actif défensif aussi. Même s'il baisse, je pense pas qu'il baissera autant que le marché action, qui était quand même fortement surévalué. En plus de ça, l'or, comme on l'a déjà dit dans les chroniques précédentes, est quand même revenu sur le devant de la scène pour des raisons qui sont aussi géopolitiques et stratégiques. Donc, à long terme, je pense que c'est quand même tout à fait jouable. Il y a quand même des gens qui le targetent même à des niveaux, qui le visent à des niveaux plus élevés que ce qu'il est maintenant. Euh, il y a un actif qui est assez intéressant à suivre aussi dans les marchés en crise. Ça s'appelle le VIX Index. Maintenant, ça c'est quand même beaucoup plus complexe. La majorité des investisseurs classiques, je vais dire, particuliers, ne connaissent pas le VIX Index. Mais en fait, c'est un indice de volatilité du S&P 500 qui est borné entre 0 et 100. Et quand la volatilité et le stress sur les marchés augmentent et que le marché baisse, le VIX Index a tendance à exploser rapidement à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des instruments financiers qui permettent de capter les hausses ou les baisses du VIX. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre des ordres d'achat sur des niveaux clés qui sont très très bas. Et on va pouvoir profiter des fois d'un mouvement de marché très très impulsif et capitaliser rapidement sur le VIX. Et pareil, quand le marché aura tendance à reprendre, ben, l'investisseur intelligent aura pu mettre des ordres de vente sur des très hauts niveaux du VIX et finalement profiter d'une baisse rapide du VIX aussi parce que voilà, c'est très réactif. Et Bon. vu que c'est borné, on peut pas réellement se planter si on a acheté ou vendu des niveaux clés. Voilà. Bon. Écoute, on te remercie et puis on redit à nos auditeurs que, bon voilà, on est dans un phénomène de baisse boursière que nous avions anticipé, qui était parfaitement anticipable parce qu'on savait tous que les tarifs protectionnistes de Trump allaient provoquer une belle pagaille, durable à mon avis, durable c'est 2 ou 3 ans, il faudra au moins 2 ou 3 ans pour que la situation s'assainisse, mais on verra. Vous pouvez retrouver Vincent tous les dimanches. Abonnez-vous sur la chaîne Patrimoine. Puis je suis sûr qu'on va développer notre collaboration avec Vincent, parce que moi, je le trouve excellent. Voilà. Avec plaisir. À bientôt, Vincent. À bientôt, Eric, et bonne journée à tous. Voilà.